likambo ekosuanga libala oyo ekomi nde bololo nakoyoka soni likana loba mwaye te po yokelanga nakosala nyonso ekoki po okoma nanu mayele moke la vérité blesse nayebi okokoma misa kasi oluki poni okomi ye komona ngai ye pamba na miso na yo okomi kolakisa mobulu na yo di okobanga lisusu te nayebi ya solo olingi osala nyonso ozwa raison la vérité blesse nayebi okokoma misa kasi oluki en tout cas la vérité blesse n'est-ce pas bébé na yo okomi kolakisa mobulu na yo di okobanga lisusu te nayebi ya solo olingi osala nyonso ozwa raison la vérité blesse nayebi okokoma misa kasi oluki mama chicken mama nayoka mwanzoto kati otiki nzoto na masenginya leo kobeba pamba masumu nde tondi mboka shushu kebala bwala yei mboko yo neta pale leo kobeba pamba tati yengo kamatanga nayoka mwanzoto kati otiki nzoto na masenginya leo kobeba pamba masumu netondi mboka shushu kebala bwala yei mboko oyo ndeta pale leo kobeba pamba masumu masumu Mesdames, Messieurs, j'ai appris dans Zengamambu que le dictateur Denis Sassou Nguesso cherche à déclasser Guy Parfait Kolela et à reclasser Tchati Mabiala, qui deviendrait naturellement et dictatorialement le chef de l'opposition congolaise contre la dictature. Mais non,
il deviendrait le chef de l'opposition congolaise contre le peuple. Oui, ça ne m'étonne pas que Sassou Nguesso joue avec Guy Parfait Kolela et Tchati Mabiala. Et pourquoi? Parce que Sassou n'a jamais changé de méthode. Il n'a jamais changé de méthode. Et le système Sassou n'est pas aménageable. L'art de diviser pour régner. Voilà. Donc, souvenez-vous de la période 92 à 97, quand Sassou utilisait d'un côté Kolela pour monter contre Lissouba. Donc, nous sommes dans la guerre ancestrale entre Larry Congo et les Nibolek. Oui, qui a commencé déjà en 92, 93, 94 avec ces guerres que vous avez connues. Donc, il me semble que dans cet écosystème ethnocentrique, sudiste, Larry Congo, Congo, Mokongo, les gens n'ont pas la mémoire longue, ils ont toujours la mémoire courte. Mesdames, Messieurs, ça ne m'étonne pas que Sassou utilise d'un côté Kolela contre Tchati Mabiala et de l'autre Tchati Mabiala contre Kolela. Bien sûr que les Larry Congo et aussi les Nibolek représentent tous ces Sud-Congo. Que Sassou Nguesso sait que sans ces Sud-Congo, serviteurs volontaires à sa tyrannie, Sassou ne serait plus au pouvoir. Mesdames, Messieurs, est-ce que chacun d'entre vous a pu écouter la vidéo de Clarisse Akwala, une des dernières vidéos en vogue de ce moment? Il a bien posé une question claire. Est-ce que Sassou Nguesso, le régime Sassou Nguesso, aurait passé 33 ans sans complice? Bien sûr que non. Dans cette vidéo, il explique clairement les rapports entre le Sud, entre Larry Congo et les Nibolek et autres. Parce que eux, ils croient qu'ils sont homogènes, unis. Larry Congo, mon Congo, c'est pas vrai. Et moi, j'appuie d'ailleurs la pensée de Clarisse Akwala. Et pour cause. Moi aussi, je me demande, est-ce que si Sassou Nguesso, depuis ces 33 ans qu'il dévalue le Congo, déclasse et décivilise le Congolais, déshumanise le Congolais, est-ce qu'il aurait pu le faire sans complice, qu'il soit au nord, au sud et à l'est, à l'ouest? Non, certainement pas. Ne parlons pas des assassinats, des emprisonnements, des empoisonnements, et tout ce que vous connaissez au niveau un peuple aujourd'hui aux arrêts, un pays surendetté, en mort clinique, bientôt ingouvernable. Et est-ce qu'il n'y aurait pas eu des complices? Oui, les complices, il y a deux sortes de complices. Il y a d'abord les acteurs politiques eux-mêmes, qui sont les complices du régime, mais aussi le peuple souverain, qui est aussi le complice, parce que nous sommes en présence d'un gouvernement, d'un pouvoir des loups, parce que pour créer un pouvoir des loups, il faut un peuple de moutons. Et oui, les rapports entre loups et moutons sont bien connus depuis la nuit des temps. Donc nous sommes en présence de ça. Mesdames, Messieurs, donc je conclue sur cette partie que Sassou Nguesso est là, et il continue à déclasser, à jouer avec les nerfs des Congolais, parce qu'il y a des complices au niveau des intellectuels, cadres civils et militaires, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mesdames, Messieurs, prenons le cas de Guy Parfait Kolela, que certains même du sud l'appellent Guy Imparfait Kolela. Est-ce que celui-ci, ce monsieur, a-t-il une conscience? Et si oui, est-ce qu'il se rend compte des conditions de la mort de son père? Est-ce qu'il se rend compte que, soi-disant, son fief électoral, donc le Poul, est aujourd'hui en train d'être décivilisé et déshumanisé avec une guerre asymétrique et un terrorisme d'État? Parce qu'un terrorisme d'État, c'est quand un pouvoir politique qu'il soit, il utilise les moyens d'État pour bombarder sa population et tuer sa population. C'est ce qui se passe en ce moment. Donc moi, personnellement, Guy Parfait Kolela, si l'on était conscient que le Poul aujourd'hui est devenu le problème de tout un peuple, c'est-à-dire le peuple qui n'arrive pas à s'entendre sur un projet commun pour mettre hors d'état de nuit celui qui est en train même de déclasser ce peuple du Poul. Parce que le Poul, c'est le Congo d'abord. Le Poul n'est pas à l'extérieur du Congo.
c'est une entité à part entière de la République du Congo. Et d'ailleurs, quand on parle de poule, on parle de cœur. Donc le poule, c'est le cœur du Congo. Mais pourquoi ces indignes fils de la région sont-ils au train de collaborer ou en intelligence avec le régime politique antidémocratique, antisocial et surtout criminogène incarné par le dictateur nordiste M. Denis Sassou Nguesso? Oui, Guy Parfait Kolela, c'est un Congo. Mais alors, pourquoi il ne s'entend pas avec ses frères du Sud pour mettre hors d'état de nuit ce monsieur? Il y a un problème. Traitons le cas de Tchati Mabiala. Oui, Tchati Mabiala. Bon, il connaît bien les conditions de la chute de Pascal Lissouba. Mais qui était à l'origine? C'est toujours Sassou Nguesso. Sassou Nguesso a toujours utilisé les rapports entre les Larry Congo et les Nibolek. Et il joue avec ça l'art de diviser pour régner. Bien entendu, il sait que tous les deux sont des Mukongo parce que cet écosystème Sud-Congo représente quand même 2/3 de la population congolaise et 80% des villes stratégiques et aussi, bon, bien sûr léguées par les colons, mais aussi l'économie, et oui, les infrastructures, tous sont là-bas. Donc s'ils s'entendaient, ce serait un danger pour le régime. Mais ils n'arrivent pas à s'entendre. Et pourquoi? Parce que, disons que les Mokongo, ils sont tous des Mokongo, Bakongo, autres. Mais non, en réalité, c'est comme des hérissons. Vous savez, le petit herbivore qu'on trouve dans les champs ou les prairies européennes. Bon, il a des piquants, c'est comme un porte-pique. Quand il a froid, ils s'agglutinent entre eux, entre compères. Mais comme ils ont des piquants, aussitôt, ils se retirent. Ça, c'est connu. Mais voyons les cas, par exemple, nous, déjà, au Congo. Bien sûr, pendant Youlou, Massamba Débat, on a pu voir ces genres de comportements entre sudistes. Mais aussi pendant le pouvoir de Lissouba, entre Kolela et Pascal Lissouba. Mais bien sûr qu'ils ont oublié ça. Parce que, bon, le temps a passé, bon, on ne se rend même pas compte qu'on a fait des erreurs à cette échelle-là. Et ça, d'ailleurs, au niveau des officines du dictateur, ils en rigolent parce qu'ils disent que les Bas-Congo, ils croient qu'ils sont intelligents, ils ne sont pas intelligents en fait. Parce que comment c'est la fait qui se fait toujours avoir, déjà pendant les dernières années, au cas de Lissouba. Ça n'a jamais changé de méthode et utilisé là. Donc aujourd'hui, il utilise ce qu'il a utilisé entre 1992 et 1997 pour mettre hors d'état de nuit le pouvoir Lissouba, donc et déclasser la démocratie. Bien sûr qu'il y a eu des erreurs déjà du côté de Lissouba, avec ses intérêts particuliers partisans. Le tribalisme qui avait aussi amplifié, n'a pas commencé qu'avec Lissouba, il a commencé déjà avec Youlou, passant par Massamba Deba, Marine Ngouabi, Yombi Opango et Sassou Nguesso 1, et aujourd'hui Sassou Nguesso 2, 3. Voilà, donc c'est récurrent dans notre écosystème bantou d'Afrique. Et c'est ça le problème, c'est qu'on soit déjà des problèmes de l'unité nationale et de la démocratie d'ailleurs, parce que les différents acteurs politiques au Congo ont su utiliser ce tribalisme pour asseoir leur pouvoir. Et ça ne se passe pas qu'au Congo, c'est dans toute la sous-région du bassin du Congo. Mesdames, Messieurs, bon, on parle des nordistes, voilà, ceux qui créent des amalgames autres. Déjà parlant du Nord, on dit, bon, ben, pouvoir nordiste, Mboshi. Non, Sassou est un Mboshi, bien sûr. Mais Mboshi représente que 10% de la population congolaise. On est bien d'accord? Donc, 10% de la population de nordiste, s'il faut dire. Parce qu'au nord, il y a 30 tribus sur 65 qui comptent le pays. Mais pourquoi afficher tous les nordistes comme des Mboshi? Non, moi je suis Makwa, je ne suis pas Mboshi. Bon, un Likuba n'est pas Mboshi. Un Garé ou Mbeti ou Moy ou Teke ou voilà, n'est pas forcément Mboshi. Un Djem n'est pas Mboshi. Un Kota n'est pas Mboshi. Arrêtez. Donc nous sommes toujours dans le sens de mélanger des choses tellement formules magiques et on n'arrive pas à structurer un écosystème sociétal à notre échelle à cause de ces problèmes-là que nous ne sommes pas en capacité de repenser les enjeux de pouvoir politique, économique à l'échelle sociétale congolaise. Mesdames, Messieurs, prenons le cas au sud, par exemple, les Lari ne sont pas tous des Congos. Oui, il y a des Congos, il y a des Lari, il y a des Koni, il y a des Dondo, des Soudi, il y a des Kamba, il y a des
des Yombe, il y a des Tchangé, il y a des Teke, il y a des Vili, et voilà. Il y a aussi les Vili de la route de Diossou, il y a les autres de Kakamuka, d'autres de la route du Kabila, et voilà. Donc il y a une diversité des tribus, bien entendu. Pour nous, ce serait vraiment, cette diversité culturelle, elle est bonne pour notre culture d'aujourd'hui et de demain. Mais les acteurs politiques ne savent pas jouer ce rôle-là pour simplement utiliser la tribu dans le sens de la diversité culturelle qui peut être gastronomique, qui peut être linguistique, qui peut être toute la culture. Mais nous ne sommes pas en capacité de prendre, de repenser culturellement, politiquement, économiquement ce que l'humanité nous a légué dans cet écosystème-là, c'est-à-dire l'écosystème bantou congolais. Mesdames, Messieurs, oui, prenons les cas des Soudis. Bon, les Soudis, s'ils étaient unis, bien sûr, il n'y aurait aucun ministre, aucun député, aucun sénateur, aucun acteur politique au commandement, ou militaire, ou tous les autres, pour accompagner ce régime. Mais bien sûr qu'ils sont là en coulisses, ils agissent avec Sassou. Donc ils sont des complices de Sassou. Et qu'est-ce que vous cherchez encore? Voilà, pour chercher toujours à créer ces amalgames. Vous savez que par exemple, dans le Nord, quand les gens choisissent d'être avec Sassou Nguesso, ils vont jusqu'au bout. Ceux qui ont dit non à Sassou Nguesso dans le Nord, ils vont jusqu'au bout. Certains sont emprisonnés, d'autres assassinés, et beaucoup sont en exil, et c'est comme ça. Mais on ne change pas de principe ou même de conviction au gré du vent. Non, le nordiste est clair. Vous avez vu Boao, déjà pour ne citer qu'il a, Boao, Okombi Salissa, bien sûr qu'ils ont travaillé avec Sassou. Ils ont dit non, c'est fini. Le pays n'est pas la propriété de Sassou Nguesso. Et c'est comme ça. On veut sauver le pays. Ils ont là Mokoko et tous les autres. Vous voyez, ils sont où, dans quelles conditions? Les gens Gwabi, les Boumongouka et tout ce monde. Bon, donc vous voyez déjà ça. Mais au sud, qu'est-ce qui se passe? En dehors des Mounari, les restes, ils sont en liberté. Ils ont acheté leur liberté. Kolela, Tchatima Biala, Itadi, Moukouke et autres. On joue cette confusion. Les amalgames, c'est pas bon. Ça crée la confusion. Donc, pour mobiliser un peuple, il faut un rêve commun, un projet commun, un dénominateur commun pour le lutter, pour le faire partie. Mais quand les gens, le matin, ils sont opposants et les soirs, ils deviennent les alliés du dictateur. Et ça crée, naturellement, ça démobilise la population. Donc, il n'y a pas de mobilisation profonde des citoyens sans un rêve commun et des lendemains à construire. Nous avons un individu qui a été placé là pour déclasser ce peuple. Et nous sommes là en train de l'accompagner en jouant au jeu des amalgames nord, sud, est, ouest. Regardez beaucoup des gardes du sud qui sont aujourd'hui, ça sont en train de déclasser, utiliser le bloc nord-sud pour asseoir son pouvoir. Mais si le sud était aussi uni, pourquoi tous ces acteurs politiques qui sont soi-disant opposants, parce que dans une dictature, il n'y a jamais de parti politique d'opposition haute, il n'y a que des résistants et des dissidents. Voilà, où sont les dissidents sudistes? On les connaît bien sûr. Mounari est devenu une vraie dissidente. Et c'est respecté, le peuple sera toujours au moment venu rendre la monnaie, que vous étiez au bon moment. Regardez, au nord, par exemple, Matsenjo, il est du côté du pouvoir. Ça, on le sait. Il peut jouer son petit jeu, mais le peuple le sait. Et le moment où tout va changer, il sera lui-même, il reviendra à la raison. Mais bien sûr. Donc, arrêtez là. Mais regardez, par exemple, au sein de la diaspora. Tous ces gens qui sont là aujourd'hui, qui certains ont quitté même le pays pour aller à la France, avec toutes les conditions qu'ils ont, les minimums qu'ils ont. Ils peuvent vivre tranquillement en attendant et lutter. Mais pourquoi ceux-là partent là-bas pour aller être soi-disant candidats indépendants ou autres? Mais non, donc vous êtes les complices du régime. Donc c'est ça le problème, c'est qui en soi est déjà un vrai souci. Mesdames, Messieurs, donc le problème c'est que nous sommes toujours en train de créer des amalgames, des négationnistes hors nord-sud et par rapport aux problématiques précitées, tribalistes et ses collaborateurs, ses traites et autres, et qui sont du nord au sud aussi, mais majoritairement aujourd'hui dans le sud, parce que le socle de la libération est dans le sud, parce que les nordistes qui ont pris les risques, comme Mokoko en 1991, on a vu ce qui s'est passé entre 92 et 97, mais il appartient à vous aussi de prendre maintenant des responsabilités. Pourquoi toujours rester là à dire non, mais tiens, si on
on met les gens dans la rue à Bakongo et autres, et c'est souvent massacré. Mais il y a été des massacrés dans le pôle. Et sans oublier tout ce qui sont tirés, les arrestations arbitraires et autres. Vous attendez quoi? Si vous êtes en capacité de prendre le pouvoir, on peut le faire. Il reste qu'il y a un problème de mobilisation. Donc on a tout légué sur un plateau d'argent. Comment mettre les gens dans la rue à Brazzaville, accompagnés de l'armée? Aujourd'hui, on n'a plus d'armée. Bien sûr qu'il y a des patriotes, des militaires qui sont là, ils sont aux aguets. Il suffit que les hommes politiques, soi-disant opposants, et ceux qui représentent les majorités ethnocentriques, comme dans le sud, aujourd'hui sur Brazzaville, il suffit qu'ils mobilisent. Dis-moi, tout le monde maintenant, du nord au sud, on le fait. Les Lari, les Congos, les Sudistes sont maintenant répartis dans tout le nord, de Brazzaville. Oui, mais pourquoi ne pas mobiliser tout le monde et mettre les gens de la rue? Parce qu'un dictateur ne part pas comme ça tant que le peuple ne relève pas les défis. Si vous restez sur les incantations, des masturbations politiques ou de la prostitution politique, nous sommes partis pour bien longtemps avec ce régime et le pays complètement déclassé. Mesdames, Messieurs, voilà, nous avons un problème, un souci, parce que nous ne sommes pas un peuple. Nous sommes une mosaïque de tribus, et chacune avec ses intérêts partisans et particuliers. Certains ont utilisé l'air électoral comme du bétail électoral. Donc, ils s'enrichissent sous le dos de leur propre fief électoral qui, aujourd'hui, est déclassé difficilement. Vous voyez ce que Sassou Nguesso fait là, le danger est là. Parce que Sassou Nguesso est en train de conduire le pays ingouvernable pendant encore des années. Bien sûr que les gens pourront se ressaisir, d'où l'enjeu d'éviter d'avoir les amalgames, nord, sud, est, ouest. Donc il faut identifier ces sudistes qui collaborent avec Sassou Nguesso. Bien sûr, le pouvoir au nord. Et qu'est-ce que vous collaborez avec Sassou Nguesso? Et d'un côté, vous venez alimenter les amalgames nord, sud, autres. Donc vous voulez, certains, on dit, bon ben écoutez, si ça se part, on ne peut pas s'entendre entre nordistes et sudistes. C'est pas vrai. Le problème du Congo, le Congo n'est pas mal du pôle. Le Congo est mal de Sassou. Sassou, c'est le mal. Sassou, c'est là. Donc, nous n'arrivons pas à nous entendre. Si nous arrivions à nous entendre, je suis sûr et certain que nous pourrons mettre hors d'état de nuire ce régime-là qui, pour nous, est le plus antidémocratique, antisocial et surtout qui nous gêne. Je donne un dernier message aux nordistes. Je suis du Nord. Vous vous rendez compte que ce que Sassou Nguesso a fait, a déclassé les nordistes. D'un côté, il sert de ces sudistes, mais demain, peut-être eux aussi, les illuminés, sudistes, les extrémistes, s'il n'y a pas demain quelqu'un comme Mokoko, qui aujourd'hui a une crédibilité, d'abord historique et aussi actuelle, factuelle, parce que il a sacrifié sa vie, il est en prison à cause de ça. Mais s'il y avait ce soutien des Itali, des Mukwege, de Tamba Tamba, de Tchatima Biala, de Guy Parfait Kolela, et tout ce monde-là, et ceux qui sont les dissidents, les autres qui sont au 4 minutes, on se regroupe autour de Boao, des partisans de Kombi Salsa et des Mokoko. On s'entend là, un bloc commun. Sassou parle. Je vous dis, Sassou a peur que les gens vont vers le palais, occupent le palais. Et nous sommes en capacité de mettre 1,5 million de gens dans la rue. Parce que si nous attendons pas à pas, il va vous faire tomber comme des quilles dans un bowling. Donc nous sommes devenus un, ils utilisent les uns et les autres comme un jeu d'enfants. Et vous êtes là en train d'accompagner en alimentant les amalgames et autres. Nous sommes devenus comme des guinous. Vous voyez, les guinous se battent entre eux, ils se mesurent entre eux. En même temps, les lions arrivent et ils attaquent comme des lapins. Et voilà, nous sommes comme ça. Aujourd'hui, nous sommes en train de se créer des amalgames nord, sud, est, ouest, entre opposants, faux opposants, faux résistants, autres. Et aujourd'hui, les pays sont en train d'être vendus à la découpe. Les gens coupent les forêts, les poteaux sont exploités de manière opaque. Et tous ces moyens-là qui sont là. Et nous ne sommes plus en capacité de les récupérer. Nous sommes un peuple, n'attendez ni l'Union africaine ou la communauté africaine, qui est le premier pourvoyeur des mercenaires. Là, au Congo, n'attendez pas la France. La France ne peut pas être jugée partie parce que c'est lui qui a installé ce monsieur. Donc ce sera un rapport de force et à ce moment, la France pourra nous accompagner. Il ne peut pas nous accompagner tant que vous ne prenez pas notre responsabilité. Et d'un côté, les Nations Unies sont devenus les perturbateurs. Comme on dit, je ne parle pas des perturbateurs endocriniens. C'est un peu de sens là. Bon, donc, c'est ça. Ils sont financés par des puissances économiques. Derrière les puissances économiques, il y a des réseaux aussi mafieux, il y a aussi des multinationales et qui ont trouvé un terrain de jeu. Plus il y a les chaos, plus on exploite nos ressources de manière gratuite. Et nous ne sommes pas là en train de comprendre ça. Que notre pays, nous sommes comme dans un concert.
c'est des métastases qui sont en train d'occuper tout le corps Congo. Et nous ne sommes pas en capacité de comprendre ça. Nous préférons jouer des jeux d'élections législatives alors que le régime là est illégal et illégitime. Donc tout ce qu'il fait là est caduque. Tous ceux qui veulent aller être opposants ou candidats indépendants avec ça, c'est leur monde. Et demain, le pays sera récupéré. Et nous sommes en capacité de récupérer. Mais je ne veux pas vous dire qu'il y a des stratèges. Il y a des gens qui aujourd'hui qui trouvent les solutions pour mettre les gens dans la rue. Et bientôt, le pays sera libéré. Je suis sûr et certain. Le régime est au bout du rouleau. Au bout du nez. À bout de nez. Voilà. Donc il ne peut rien faire maintenant au niveau international. Donc tout est ficelé avec la culture globale, avec tout ce que nous avons comme moyen de communication et autres qui arrivent même jusqu'au plus grand de ce monde. Donc nous devons continuer dans ce combat et libérer notre pays parce qu'on n'a qu'un seul pays. Voilà. Donc si vous êtes en capacité de libérer le pays, prenez votre responsabilité. Prenez votre responsabilité individuelle et collective. Il n'y a qu'une seule solution, couplage entre insurrection citoyenne vers le palais et aussi accompagné de l'armée patriotique, les gens qui ont encore la chose du patriotisme et de l'esprit du pays. Parce que tout ce que Sassou Nguesso est en train de faire là, il est en train de s'étiqueter la conscience. On a eu une chance parce que le pétrole et tous ces ressources-là ont été le baril a baissé. Mais il a encore des moyens énormes, et moyens de nuisance. Donc beaucoup de ses opposants vont être utilisés comme des Kleenex. Une fois utilisés, ils seront assassinés et ça recommence. Sassou n'a jamais changé de méthode. C'est comme ça. Donc il a toute la culture maléfique et criminogène qu'il a acquis cette espérance-là via ses officines et autres. Donc avec des agendas permanents, on crée des scénarios, ils ont des intelligences, ils ont des stratèges, ils ont de la matière aussi dans le sud. C'est-à-dire tous ces sudistes-là qui sont attirés, que le régime les attire comme des mouches. Ils arrivent eux-mêmes. Ça ne les demande même pas. On a vu plein. Déjà sur la place de Paris, on ne citons pas les noms. Il y en a plein. Ce ne sont pas des nordistes, beaucoup des sudistes. Et c'est ça le problème. Donc nous devons, là, donc nous sommes au phare des dangers. Il y a des sorcières, on est plus au Moyen-Âge, des sorciers et sorcières, des gens mauvais, des gens trop mauvais pour être utiles au sens même de l'intérêt général et de l'esprit du combat. Bien sûr qu'il y a cette jeunesse qui est sur la diaspora, qui prend toutes ses responsabilités, tous ses risques pour faire entendre. Donc d'où l'enjeu d'accompagner cette jeunesse sur la place de Paris et aussi partout dans le monde et aussi au Congo. Donc le Congo, dans le pays, est dans le statu quo à cause de ces gens qui représentent leurs intérêts particuliers. Ils ont acheté leurs privilèges, ils ont acheté leur liberté, ils ont acheté leurs conditions sociales, mais au détriment bien sûr du peuple. Mais un voleur a toujours 9 jours, le 10e jour appartient toujours au propriétaire des biens. Et toute dictature a toujours un début et une fin. C'est le cycle de vie qui l'oblige, oui. Tout être est mortel. Tout être vivant est mortel. Donc, ce que Sassou Nguesso fait, parce que pour lui, il n'a pas fait la lecture de toutes les suites des dictatures, bien sûr peut-être qu'il a fait. Et c'est pourquoi il met tous les moyens de l'État pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Mais aussi, il faut le dire, que sur ces problématiques, est-ce que Sassou Nguesso a fait aussi la lecture de la suite laissée à ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants? Parce que lui, il a assassiné des enfants, des parents, des familles et autres, des autres. Est-ce que ces autres, qui aujourd'hui 9 familles congolaises sur 10 a des embrouilles avec lui, est-ce que ces gens-là, demain, comment ils vont traiter ces enfants et petits-enfants? Parce que les moyens qu'ils utilisent de l'État, le renseignement, la police, les armées, les mercenariats, l'argent, les ressources, autres. Mais et qui, si demain ça tombe sous les mains du peuple? Bien sûr que ça va tomber sous les mains du peuple. Mais comment lui va faire la lecture quand il sera peut-être en prison ou dans les cieux? Comment lui, dans sa conscience, il voit la suite donnée à ces enfants-là? Parce qu'il y a mais il faut dire à Sassou Nguesso, vous avez fabriqué des gens comme vous, puissance 10, puissance 100, ils sont là en dormance, ils attendent que le moment venu. D'où l'enjeu de libérer d'abord les prisonniers politiques, tous les prisonniers politiques, arrêter les bombardements des poules et mettre les conditions pour que
vous dégagez, parce que vous devenez des problèmes. À ce moment, on pourra trouver les circonstances atténuantes au niveau du traitement. D'abord, de vous-même aussi, de vos dignitaires, de votre clan et autres. Oui, parce que mon coco, au pouvoir, il n'aurait pas bombardé le pôle, il n'aurait pas traité les prisonniers politiques comme ça, ou enfermé les gens en prisonniers politiques, il n'aurait pas traité, il n'aurait peut-être pas traité vos femmes, vous-même, Denis Sassou et la famille, tout comme ça. Donc, quand on est à cet âge, on doit avoir une certaine forme de raison et une conscience. Et quand vous avez la conscience, donc vous êtes au stade humanitaire. Donc à un moment donné, on dit non, non. Mais que vous utilisez vos gris-gris, vos fétiches, et vous croyez que la sorcellerie que vous utilisez contre le peuple congolais ne va pas pourrir. Elle va bientôt pourrir. Voilà. Donc toute chose a un début et une fin. Quant à tous les Congolais, nous devons être sur un projet commun. Ça se dégage. Et pas de problème des amalgames nord, sud, est, ouest. Tous ces sudistes-là qui ont collaboré avec Sassou Nguesso, demain ils seront fichés comme tous les nordistes qui ont travaillé aussi avec Sassou Nguesso. Mais tous, ils ont travaillé avec Sassou Nguesso, mais tous n'étaient pas au même rang. Et certains ont réjoui la résistance, donc tous ceux qui sont en prison, tous ceux qui sont enfouis à l'extérieur. Mais nous serons les récupérer, les traiter dans le sens de la libération pour que ces intelligences, ces esprits libres qui à un moment donné disent non, ça ne marche pas, c'est pas possible, on ne peut pas continuer à faire ça à notre peuple. Tous ces gens, il y aura des circonstances atténuantes, il y aura des arbitrages du point de vue judiciaire. Parce que à la libération, nous avons 3 révolutions. D'abord, la révolution de la raison, oui, et aussi la révolution judiciaire. C'est-à-dire, il y aura des condamnations, il y aura des biens mal acquis, des assassinats et autres. Et sans oublier, la moralité, un choc de moralité qui touchera toutes les sphères de la société congolaise. Depuis l'Église, en passant par toute la couche de la société. Donc il faudra tout réformer ça. Donc, mesdames, messieurs, vous êtes le peuple, nous sommes le peuple, nous sommes éternels, Sassou n'est pas éternel. Luttez, 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 Sassou va partir. Il va partir bientôt. Donc, tous les indicateurs sont là. Ils montrent que Sassou, à tout instant, ça peut tomber à tout instant. Il reste que nous pour les pousser dans le trou. Donc, d'où l'enjeu de se regrouper comme un peuple, mais non plus comme une mosaïque des tribus, chacune avec ses intérêts particuliers, partisans, représentés par soi-disant élite et représentant la tribu. Non, j'appartiens, je ne suis otage d'aucune tribu. Même si je parle de Makwa, moi je suis Makwa, je parle là dans le sens simplement de livrer les messages d'abord au Makwa pour que tout ce qui est cadre civil et militaire se désolidarise de ce régime-là à l'échelle Makwa. Et si tous les autres peuvent le faire au niveau Kouyou, au niveau de Kouyou, au niveau de Bobi Taba, au niveau de Likuba, les Mojo, les Djem, les Kota, les Mbeti, les Ngare, les Moy, même certains Boshi, les Teke, les Bangangoulou, les Bakukuya. Oui, on peut faire ça. Arriver jusqu'à les Laré Congo, Sundi, Dondo, Kamba, Bembe, Kuni, Tchangi, voilà, jusqu'au Yombe, Vili, tout le monde. On est un peuple souverain. Donc nous sommes les souverains peuples. Nous devons combattre cette dictature ensemble pour que nous libérons ce pays. Mesdames, messieurs, je vous remercie et à bientôt. Et bon vent au peuple congolais, et parce que nous sommes le peuple congolais. Balongolanga motema Matianga motema ya soso Pona koma lokoso na silisa mibali Toki pe akufaka Kisi pe kolaka Malamu bobo magai na kufa Nalembinga imwana moto Mwana moke lokola ngai
okelinga maseke ya meme liboso ya lopango batinga motema motomoto mpona bala te kanda ya nini yo bandeko bobaliaka mbongo na ngai te balongolanga motema batianga motema ya soso mpona koma lokoso na silisa mibali toki mpe akufaka isi mpe ekolaka malamu boboma ngai nakufa nalembi ngai mwana moto Omengo nini na ngai yo nazali na mbongo te bokoelo nini ondokeloko mabe banganga mpe bakufake